Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Titan's Return Wolfwire. J'allais dire Weird Wolf, pardon. Tout simplement parce que c'était son nom en G1. Et oui, en G1 ce Transformer s'appelait Weird Wolf, petite blague référence à Werewolf qui veut dire loup-garou. Voilà, un loup qui se transforme en robot. Super blague, merci Hasbro. 1986, non, 87 peut-être. Donc voilà, il nous vient avec son Titan Master Monso, qu'on peut voir ici, Monso, Monxo, je sais pas. Donc nous avons ici un artwork de Wolfwire en décapitation, hein, normal, sympathique. Le rendu 3D de son jouet, le nom, Titan's Return, Transformers en rouge sur fond noir, Generations parce que c'est du Transformers Generations, bravo. Voilà, encore le même dessin, très joli au passage. Voilà, derrière nous avons une petite bio nous disant que Monxo peut faire remonter le temps à Wolfwire. Hein, voilà, allez, soyons fous. Soyons fous. Après tout, Soundwave devient bien un robot de 5 mètres après de plus de 5 mètres, tout en se transformant en un lecteur cassette à échelle humaine. Hein. Voilà. Donc nous avons le robot, la tête qui se transforme en petit robot elle-même, le mode loup, et magie, Monxo peut conduire le loup dans le cockpit du loup. Voilà. Transformers. Donc nous avons ici les Cross Cells, Skythread, Mindwipe, Astrotrain, Soundwave avec le petit système de couleurs que je trouve toujours aussi sympathique. Voilà pour la boîte. Nous pouvons voir maintenant la petite carte Wolfwire avec un artwork des plus jolis comme d'habitude. Voilà, qui ont été réalisés spécialement pour la gamme, hein, pas comme certaines cartes de Combiner Wars. En retournant en voie Tech Spec, on a un magnifique 15 en intelligence, c'est plus que pour Chrome Dome dont j'ai fait la review la dernière fois. Une force seulement de 8, ce qui est plutôt bizarre pour un loup. Une vitesse seulement de 9, ce qui est aussi plutôt bizarre pour un loup. Et une puissance de tir de 6, ce qui est tout à fait normal pour un loup qui n'a jamais eu de lance-missile sur les épaules. Voilà, allez voir un loup au zoo et vous verrez qu'il n'a pas de lance-missile. Donc voilà. Je sais pas si je vais continuer ou arrêter les blagues sur les vrais loups. Hein. Je trouve ça plutôt marrant. Donc nous avons ici Wolfwire avec un énorme canon sur le dos, et là on ne comprend pas pourquoi il a une aussi basse puissance de tir. Il a ce canon là, il a des lance-missiles ici, il a quand même des griffes, ça ne compte pas dans la puissance de tir, mais c'est pas grave, j'avais envie de le noter. Donc bon, voilà, Hasbro met un petit peu ce qu'il veut sur les tech specs après tout. Donc pour les armes, nous pouvons les enlever, enfin, n'en enlever qu'une. Il a donc son canon de baignoire ici, je crois que c'est Raph qui disait que c'était une baignoire, parce qu'en fait on a juste le Titan Master qui est à l'intérieur et quelque chose d'immense ici. Voilà, donc il arrive, il se baigne, et il tire sur les autres. Donc avec 3 ports là, voilà. Et nous avons aussi une arme ici, qui est une épée, mais qu'on va laisser là pour le moment. Elle se connecte juste à l'arrière. Voilà. Donc oui, pour l'arme c'est plutôt sympathique. On peut donc l'attacher via ces ports là sur la pièce grise qui est là, tout simplement. Comme ceci. Ou alors, on a évidemment tous les ports qui sont de chaque côté là. Comme ça, comme ça, comme ça. Ou bien le port qui est juste ici. Et voilà. Oui, vous y avez pensé. Oui, tout le monde y a pensé. Bravo, vous pouvez vous applaudir. C'est une superbe allusion. Bravo. On va mettre l'arme de côté et s'intéresser un petit peu au Titan Master. Le Titan Master s'appelle donc Monxo, je ne sais pas comment il s'appelait
en G1, peut-être qu'il s'appelait pareil avec un Z au lieu d'un X, ce qui peut se prononcer pareil, hein. Voilà. Alors, à savoir que c'est mon deuxième Wolfwire. Le premier avait eu un problème, donc j'en ai acheté un deuxième. Finalement, le deuxième avait un problème, et là nous avons juste un petit défaut au niveau des épaules de Monzo. Donc vous pouvez voir que... Comment? Vous ne pouvez pas voir que, en fait, il y a... comment dire? C'est comme s'il manquait un petit peu de plastique ici. Par rapport à l'autre version que j'ai eue, c'est comme s'il manquait un petit peu de plastique. Ce qui fait que les bras peuvent se détacher peut-être plus facilement. Pour le moment, je me souviens pas qu'ils soient détachés. Mais bon. Donc voilà, comme d'habitude, les mouvements comme ça, avant, pas arrière, genou, c'est tout. Je n'ai pas fait de... Comment? Je n'ai pas montré les mouvements, les articulations qu'avait Stylor. Donc voici la comparaison, hein, exactement la même taille. Mais je préfère quand même Monzo en mode robot. Je vais vous le dire tout de suite pourquoi. Parce qu'il a de très jolis détails, une très jolie tête, malgré son absence totale. Malgré l'absence totale de peinture sur son corps, je trouve qu'il est franchement magnifique, de très jolis détails. Les jambes, ça reste assez simple, les bras, ça reste assez simple aussi, mais on a beaucoup de détails sur le torse, on pourrait presque en faire un robot, vraiment un robot à part entière, un robot en deluxe avec ces détails-là, qui se transforme en un truc cybertronien, ça pourrait être vraiment trop cool. Très joli. Voilà. Donc vous l'avez vu, il peut aussi piloter Wolfwire, et pour ce faire, il suffit de venir tirer cette pièce-là, donc je vous propose plutôt de tirer à partir de là, plutôt que de tirer à partir de la pièce qui est là. Voilà, comme ceci, pour venir détacher en fait un truc qui vient se mettre vers l'arrière. Super pratique quand on tire vers le haut. Donc on lève, et là on peut voir du vide, et encore du vide. C'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc on vient mettre notre petit Titan Master à l'intérieur, en rentrant évidemment les bras comme ceci. Parce que Wolfwire est un loup origine, enfin un loup, oui, un loup normal, hein, un loup relativement fin. Donc on le met dedans, et il peut piloter, et on voit ça, à peu près sa tête, en dessous du magnifique symbole CE qu'il y a là. Voilà, c'est super. Merci les conventions. Voilà, donc le problème qu'avait mon premier Weirdwolf et qu'a mon deuxième, c'est ceci, vous ne le voyez peut-être pas, ici l'axe est exposé. En fait l'axe n'est pas exposé au moment où vous le sortez de la boîte. Enfin, pas toujours, c'était le cas sur mon premier. Normalement il y a du plastique ici, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 anneaux de plastique successifs qui se frottent les uns contre les autres, qui prennent trop de place par rapport à la place qu'il y a sur l'axe. Résultat, ils explosent. Enfin, en fait, c'est juste le panneau jaune qui est là, dont les trucs explosent. Le reste, ça a l'air d'aller cool, tranquille. Ce qui fait que le plastique transparent, évidemment je l'ai refermé, hein, malin que je suis, le plastique transparent qui donc va ici et qui va jusque dans les trucs là, qui donc prend aussi, c'est ce plastique là qui fait que la pièce jaune tient en fait. Ce qui est plutôt dommage, hein, surtout que là vous pouvez peut-être pas voir, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit problème au niveau du rivet, mais bon. Voilà, c'est vraiment dommage, apparemment c'est un problème récurrent vu que j'ai eu sur 2 exemplaires complètement différents, hein, ils venaient pas de la même boîte au départ. Donc à faire attention là-dessus, ça tient encore, ça tient même plutôt bien, je pensais que ça allait pas tenir autant, regardez, si on lève ça, ça tient debout, même s'il manque un anneau. Donc c'est un problème dont je voulais parler, mais qui au final n'est pas si grave que ça. Évidemment, si vous voulez votre Wolfwire complet, je vous conseille d'en prendre un, de regarder s'il est entier, le transformer une fois, le laisser sur son étagère s'il est entier, sinon vous allez en chercher un autre. Je ne pense pas que les magasins soient au courant qu'il y a ce problème là, donc ils vont changer ceux qui ont un problème, et puis voilà. Donc, revenons plus à la globalité de ce Weirdwolf, et quel excellent mode loup. Voilà,
En comparaison avec un autre quadrupède félin, enfin avec un quadrupède félin que j'avais de taille de luxe, Ravage Revenge of the Fallen, ce n'est pas du tout la même gamme, ce n'est pas du tout la même année, mais vous pouvez voir que c'est à peu près la même taille, surtout pour un robot qui lui ne se transforme pas en robot, qui reste comme ça et en truc qui est censé être un satellite, enfin quelque chose que j'ai jamais compris. Lui est de bonne taille, je trouve. Même s'il y a une transformation relativement simple, vous le verrez, il y a 2-3 trucs que j'aime bien. Au niveau des détails, la tête est franchement très jolie avec du plastique rouge transparent, enfin rouge-rose transparent, un petit peu partout dans la tête, au niveau du nez, au niveau des dents, au niveau des yeux, ici les mâchoires, voilà. Ensuite nous avons 2 pièces superposées ici au niveau des épaules et ça donne vraiment aussi bien. Donc le jaune par-dessus, qui vient par-dessus une pièce bleue, donc qui ressort à différents endroits. Un petit peu de blanc ici, un logo Decepticon. Voilà, pour dire que les loups sont des méchants. Un petit peu de blanc, gris, un petit peu cassé ici. De l'argenté très mal appliqué ici, ce qui peut faire justement un effet de... un effet de sale, ou voilà, la peinture justement qui peut être rayée parce qu'il vient gratter un petit peu partout, où il s'est battu, enfin... Battle Damage Weird Wolf, on va dire ça. Du bleu peint ici, de l'argenté ici, c'est très sympathique. Voilà, encore le même argenté mal fait là, un petit peu de blanc ici, et une magnifique application de rouge qui déborde. Voilà, c'est dommage parce que le rouge je trouve est très joli, mais il déborde. Bon, d'à peu près cette distance là, ça ne se voit pas évidemment, mais bon, dès qu'on commence à y faire un petit peu attention, là par exemple je ne vois plus que ça. Bon, niveau articulation, nous avons un ball joint, non, j'avais vu que c'était même pas un ball joint. En fait c'est un axe comme ça pour la rotation, et un axe comme ça pour faire ça. Ce qui fait qu'il ne peut ni lever ni monter la tête, sauf si vous venez à plier le panneau qui tient la tête en place. Donc voilà, comme ça, comme ça. On peut donc faire des poses assez expressives, surtout lorsque l'on commence à ouvrir la gueule et que l'on voit ces magnifiques dents en plastique transparent, rouge, enfin on dirait un petit peu des dents gelées de fraises. Je sais plus quel, je crois qu'un reviewer l'avait dit, mais je ne sais plus lequel, peut-être Jetfire encore une fois. Mais voilà, c'est plutôt menaçant. On a quelques détails, on a même une langue à l'intérieur, hein. Si j'ouvre un petit peu plus, vous pouvez peut-être voir quelques dents, une langue. Franchement c'est bien fait, hein, pour la taille que ça fait, c'est vraiment très bien. Au niveau des pattes avant, nous avons la rotation ici, un petit peu vers l'extérieur, ça tourne là, un coude comme ça, on peut aussi plier comme ça. Un ball joint à ce niveau-là, donc qui permet surtout de faire comme ça, c'est tout en fait. Et une rotation au niveau d'un axe ici, hein. Voilà. Je sais même pas si la rotation marche. Non, j'ai l'impression que c'est le ball joint surtout qui tourne, mais bon. Rien au niveau de... rien à ce niveau-là. Par contre, on peut avoir une petite rotation à ce niveau-là, au niveau de l'arrière du loup. Ce qui est pas mal, couplé avec la rotation de la queue, ici, évidemment, puisque c'est sur un port rond, le sabre, enfin l'épée. On peut faire bouger comme ça. Ça peut donner des poses très intéressantes. La jambe, donc, un petit peu vers l'avant, vers l'arrière complètement, pas trop vers l'extérieur. Après, tout dépend comment vous voulez la pièce ici. On peut mettre ça entièrement vers l'arrière, vers l'avant, ball joint à ce niveau-là, deuxième ball joint à ce niveau-là. Et c'est à peu près tout pour les mouvements de ce cher Wolfwire. En comparaison en mode alternatif avec la présente review que j'ai faite, Chrome Dome. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire étant donné que ce sont deux modes de géométrie complètement différentes, hein. On ne peut pas vraiment comparer les tailles. Voilà. On va pouvoir passer à la transformation. Donc pour la transformation, on peut commencer par enlever la queue,
Voilà. Ça nous donne quelque chose de plus original. Ensuite, ferme la gueule du loup. On ouvre ça. Et c'est là qu'on a quelque chose de vraiment sympathique. On va compresser le corps. Donc, au lieu d'avoir juste un robot qui se tient debout, on aura un loup qui va se tenir debout et qui va avoir une scoliose. Pourquoi pas. Donc, on prend comme ça. On sort ainsi. Là, on a un double axe. On peut s'en servir, par exemple, pour faire un loup-garou. Un truc comme ça. Et donc, on va ramener ainsi. Et les deux petits trucs là. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a une magnifique marque de stress ici. Donc, ces deux joints là vont venir ici. Ce qui me fait toujours très peur, étant donné que j'ai peur de taper à l'intérieur de ceci. Et que c'est pas vraiment assez grand pour y aller. Donc une fois que c'est dedans, on appuie jusqu'au bout et on vient refermer cette pièce là. On accompagne en même temps de la tête, dont les oreilles vont venir se mettre dans les trous là, et le nez ici. Voilà, petite touche sympathique qui fait que tout se compacte un petit peu mieux. Et nous avons fini la transformation. Évidemment, je rigole. Nous n'avons pas transformé les jambes ni les bras. Donc, on va commencer par prendre ces pièces-là et les ramener en dessous. On a un petit picot là qu'on va ramener ici, comme ceci. On tourne, on sort les pieds. Ça aussi c'est sympa, on n'a pas juste les griffes, on a des vrais pieds. Ensuite, pareil là, comme ça, là, là. Ce qui nous donne tout de suite des jambes droites, alors que l'arrière, à l'arrière les armatures ne sont pas droites, mais grâce à ça on a des jambes plus droites. Ensuite on vient tourner ça, bon après c'est au goût de chacun, on peut aussi avoir les pattes du loup comme ceci. Personnellement je les utilise plus comme ça pour faire quand il est un petit peu couché, et comme ça quand il est debout, je trouve que ça donne mieux. Donc on ramène ça comme ceci, on tourne, on ouvre ce petit panneau là, on vient sortir la main, et on referme le panneau. Pareil de l'autre côté, on tourne, on ouvre, on sort, on ferme. Voilà, c'est plutôt simple comme transformation. Et plutôt efficace parce que ça permet vraiment de transformer quelque chose qui ressemblait à un loup à quelque chose qui ressemble vraiment à un robot. Ensuite donc, on peut prendre Monxo, fermer les bras, fermer les jambes. On a une tête, très joli visage d'ailleurs. Voilà, même si c'est entièrement rouge. Et que ce n'est pas du tout gris, enfin c'est blanc au lieu d'être gris comme sur l'image. Ce qui ne me déplaît pas. Donc, voilà, nous avons Wolfwire de compléter. On va lui donner juste son épée. Ainsi. J'aime pas spécialement lui donner son canon, je trouve que ça fait vraiment beaucoup trop gros. Puis bon, même s'il y a une petite grille au-dessus, que ça fait pas vide quand il le tient comme ça, je suis pas vraiment fan. Donc voilà, nous avons Wolfwire, Weird Wolf, en mode robot. Et il est très joli. Franchement, je ne pensais pas le prendre les premières fois que j'ai vu, j'ai trouvé que les couleurs étaient moches, j'ai trouvé que le mode loup, ça pouvait passer, mais que le mode robot était beaucoup trop simple pour être apprécié. Et ben en fait non. Il est vraiment cool. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, donc on a la tête que je vous ai déjà montré, qui est très jolie. Les grandes épaules qui rendent quelque chose de très bien. Les avant-bras qui certes sont un petit peu courts, terminés par des mains qui font un petit peu petites. Mais bon, c'est pour pouvoir loger dedans. On va pas venir chipoter là-dessus. Nous avons ici Nous avons deux jaunes différents un petit peu partout sur la figurine, je sais pas si on le voit, mais ici c'est du jaune plutôt, plutôt flash, ici c'est du jaune plutôt pâle. Là aussi c'est pâle, ici aussi, enfin voilà. Tout ce qui semble avoir été moulé en grosses pièces en jaune, c'est pâle, alors que ce qui semble avoir été moulé en pièces plus fines, comme par exemple ça ou les pieds, ici, c'est du jaune d'une plus belle couleur. D'ailleurs, cette pièce-là a été peinte, je crois.
non. Ah si, c'est une pièce qui a été peinte. Donc vous voyez, on peut l'ouvrir, hein, ce qui ne révèle rien de particulier, si ce n'est ceci. Peut-être pour pouvoir pousser, je sais pas, personnellement je ne l'utilise pas. Mais bon, c'est plutôt sympa de voir qu'il y a une grosse pièce comme ça qui s'ouvre. Personnellement j'aime bien. Voilà. Donc en nouvelles applications de peinture, qu'est-ce qu'on a? Eh ben le logo des Decepticons ici sur le blanc là, un petit peu de bleu, de l'argenté. Et puis c'est à peu près tout. Franchement, je trouve qu'il est magnifique. Concernant les articulations, ça reste assez basique, mais bien quand même. Donc pour la tête, nous avons un 360, pas de problème. Ça peut des fois taper avec le picot qui est là, suivant comment on met la tête, ça peut taper à l'arrière, mais bon, c'est pas très gênant. D'un côté sur l'autre, un petit peu, pas beaucoup, enfin rien en fait vers le haut ou vers le bas. Donc bon, ça reste assez statique au niveau de la tête. 360 degrés gêné par rien du tout au niveau des bras. Vers le haut jusqu'à ce qu'il tape sa tête. Ça va, c'est plutôt correct. Vers le bas, bon, ça tourne aussi comme ça, c'est pas mal. D'ailleurs, j'aime bien l'effet que ça fait ici avec le cercle qu'on a là, c'est sympa. Ensuite, évidemment, ça tourne là, pour la transformation. On a un coude un petit peu en dessous de 90 degrés. Rien au niveau de la main. Enfin, on peut la remonter un petit peu, mais bon, ça sert pas à grand chose. Petit morceau de plastique là qui était accroché à la main. Donc, comme tout à l'heure en mode loup, on a donc le bassin qui tourne que jusque là. Bon, c'est déjà pas mal. Les jambes qui montent jusque là, qui vont en arrière seulement comme ça, mais ça va, c'est humainement possible, donc c'est bon. Vers l'extérieur jusque là. Après, à partir du moment où on tourne un petit peu, on peut pas monter aussi haut. Ça tourne juste en dessous de la pièce de la peinture argentée, comme ceci. Ensuite, on a un genou à 90 degrés à peu près. Et au niveau des chevilles, on a donc sur le côté, oups, ça tourne et on peut bouger aussi vers l'avant, un petit peu vers l'arrière ou bouger ça après si on veut. Donc voilà, il est plutôt bien articulé. On peut faire quelques poses sympas. Voilà. Concernant l'épée d'ailleurs, cette épée, on peut toujours la stocker d'une manière un petit peu mieux. Parce que ici, on a les mêmes ports qu'on avait sur les hanches en mode loup. Et donc, on peut venir la mettre comme ça. Voilà, on peut avoir des trucs... Oups, attendez. J'essaie quelque chose, là. Voilà, donc on peut avoir des trucs plutôt sympas. Ouais, bon. Il y a des moments où ça peut donner mieux que ça. Ouais, plutôt avec l'autre bras, c'est mieux. Voilà. Donc on peut faire des trucs pas mal. Je ne sais plus si j'ai fait les comparaisons. Donc voici avec Chrome Dome. Ouais, vous voyez que c'est la même taille, il est juste plus fin. Il a moins de... J'ai comme l'impression qu'il y a moins de plastique dans ce Weird Wolf. Même s'il y a... il y a deux épaisseurs à l'intérieur du torse. Sinon, c'est vrai que Chrome Dome, avec toutes les parties de la voiture qui se retrouvent un petit peu partout, derrière les jambes, dans le dos, la largeur des épaules, ça fait comme s'il était plus... Comme si Chrome Dome était mieux niveau prix et abondance de plastique. Bon, après, c'est pas très grave, hein. Le Weird Wolf, on n'en reste pas moins joli. Voilà. D'ailleurs, pour tenir le petit truc, pour tenir le canon, je ne mets pas beaucoup parce que ici, sur le côté, nous avons deux sortes de picots qui doivent servir pour aller quelque part, mais je sais pas trop où. Donc, pour le mettre dans sa main, c'est assez compliqué. J'ai un petit peu peur de casser le pouce si je force trop. Donc, faudrait le mettre sur le côté dans le meilleur des cas pour qu'il puisse bien le tenir. C'est pour ça que je lui donne pas. Parce que c'est pas... Je trouve pas ça très esthétique quand il le tient vraiment du bout de la poignée.
Donc je laisse surtout à côté. Donc j'imagine que c'est bon, hein, on doit avoir fait le... Oups, désolé pour la lumière. On doit avoir fait le tour de cette figurine. Je vous la recommande, surtout si vous aimez bien le personnage à la base. C'est un des premiers... C'est un des vrais Headmasters de G1. Pas des personnages qui ont été refaits en Headmaster alors qu'ils n'étaient pas à la base. Comme Scourge ou Galvatron par exemple. Donc pour la collection des... pour une collection de Generations, c'est parfait. Il est très bien, bien articulé dans les deux modes, très expressif. Donc franchement, si vous voulez une bonne figurine de Weird Wolf, celle-ci peut très bien convenir. Après je pense que nous avons la figurine de Fans Project, qui est aussi une bonne figurine, mais évidemment différente et axée pour un différent type de collection. Donc c'est à peu près tout pour cette review de Wolfwire. Je l'appelle Weird Wolf depuis tout à l'heure, mais ce n'est pas son nom officiel, excusez-moi. Donc voilà, c'est tout pour la review. Donc voilà, les reviewers qui sont juste après en vidéo ou juste en dessous dans la description. Retrouvez-moi aussi sur ma page Facebook, et puis après faites tout ce que vous avez envie de faire avec la vidéo. Hein, ce que vous proposerez n'importe quel autre vidéaste sur YouTube. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine normalement pour une prochaine vidéo. Slider, Fanformer un jour, Fanformer toujours. Allez, salut!